à présent, on va voir comment changer la couleur des objets. Nous avons ici dans ce fameux restaurant des éclairages, voilà, que j'ai filmé étant juste au sol. Voilà, on a donc le plafond qui est assombri et l'accentuation c'était au niveau de la luminosité. Donc les éclairages qui étaient juste là dans ces petites sortes de paniers et qui embellissent vraiment la salle. On va donc voir comment on peut régler de manière professionnelle la luminosité qu'on a ici, qui est jaunâtre et aussi blanchâtre, et comment pouvoir changer les couleurs de ces lumières-là. Donc, pour ce faire, on va venir sur notre calque de réglage à ce niveau et on va choisir teinte saturation. On a ici donc un réglage dynamique, comme on a vu tout à l'heure avec les autres. Donc, on aura la possibilité de gérer pas mal d'éléments juste là. Donc, on a ici de manière globale, si je viens juste bouger comme ceci, alors là, on voit que notre lumière orangée est devenue rouge et que là, on a notre couleur blanc vers le bleu qui est devenue plutôt blanc vers le vert. Donc, si je continue à faire nos réglages comme ceci, on va toujours avoir des modifications à chaque fois. Alors, sauf que ce n'est pas exactement ce que nous, on aura besoin parce que on n'aura pas besoin que lorsqu'on modifie que cette zone devient totalement verte. Voilà, sinon, ça sera plus exactement la même chose. Moi, j'aimerais modifier de manière sélective. Alors, pour ce faire, il va falloir qu'on sélectionne des zones qu'on va pouvoir modifier. Alors, pour ce faire, on n'a pas besoin de venir prendre un outil de sélection, non. On va utiliser uniquement ce calque de réglage et on va tout faire avec. Alors, on a la possibilité de venir gérer ici la saturation et la désaturation de cette option-ci. Et à ce niveau, c'est la luminosité. Voilà, on peut faire des choses comme ceci. Alors, on va mettre tout ça à 0. On a ici cette option qui va nous permettre en fait de pouvoir voilà, coloriser. Donc, si je prends mon option comme ceci, on voit que notre teinte est venue là juste à fond. Et voilà, c'est un peu plus pâle qu'avant. Et je peux venir ici et je vais accentuer ma saturation. Voilà, on peut voir que la couleur est devenue uniforme partout. Ce n'est plus scindé comme avant. Et si je cherche mon orangé, il est quelque part là, on voit ce n'est plus vraiment la même chose. Donc si je réduis, on a quelque chose comme ça. Ça peut être aussi une manière de jouer avec les couleurs si on veut rendre tout ça uniforme. Voilà, mais on va voir un peu plus que ça. Donc je vais désélectionner. On revient avec nos lumières variées. Et là, nous allons sélectionner déjà une première source. Alors ici, on voit qu'on a du jaune et en fait, c'est de l'orangé. Et qui dit orangé va dire qu'on a en fait deux couleurs à l'intérieur, c'est-à-dire le jaune et un rouge. Alors, on va essayer de comprendre comment ça marche normalement. Donc, je vais venir ici créer un nouveau document et je vais venir ici prendre mon outil ellipse et je vais dessiner comme ceci un ellipse. Là, je viens régler, j'enlève mon contour et à ce niveau, on va venir sélectionner le jaune. Voilà. Je vais dupliquer mon ellipse et cette fois-ci, je vais prendre pour le deuxième, on va prendre du rouge. Je vais encore dupliquer, je mets le troisième en dessous et cette fois-ci, on va prendre du bleu. Voilà, ça nous fait nos trois couleurs principales qu'on connaît très bien. Le RVB, non du moins, ça c'est le jaune, le rouge et le bleu. Voilà, ça n'a rien à voir avec le RVB. Par contre, notre vert par ici, alors ce qui va faire rouge, vert, et là, si on veut, on va aller avec du bleu. Voilà. Pour cet exemple, j'ai juste besoin du rouge et du jaune. Donc, on va voir
en réduisant les opacités, je vais mettre ici à 50% et le jaune, on le laisse à 100% par exemple. Et si on zoome, on voit que là, on a de l'orangé. Alors, je vais prendre ce jaune et je l'applique par ici. On voit clairement que c'est devenu de l'orangé. Ce n'est plus du jaune ou alors du rouge, mais c'est deux couleurs qui sont superposées cette fois-ci. Alors, dans notre cas, on a le rouge qui est beaucoup réduit. Donc, je vais réduire encore mon rouge et on peut se retrouver avec ce type d'orangé là. Voilà. Parce que à ce niveau, on a en fait l'opacité, cette fois-ci qui est à 23%. Et on a notre jaune qui est toujours là à 100%. Donc, si je désactive tout et j'active le rouge, on voit que notre rouge a une opacité beaucoup plus réduite. Donc, du coup, si on superpose les deux, ça nous donne cet orangé-là. Et c'est cet effet qu'on retrouve ici. Ça veut dire que pour pouvoir sélectionner notre couleur, je vais venir ici sur mon jaune parce qu'il est le dominant. Et là, j'ai cette petite barre qui apparaît au niveau de ces deux couleurs parce que ces couleurs sont en fait le reflet de tout ce qui va se passer à ce niveau. Donc, ma zone est déjà sélectionnée par défaut vu que j'ai pris le jaune. Mais je vais venir ici légèrement bouger et je vais me tenir quelque part là parce que c'est la couleur qui représente notre luminosité. Par là, donc je pense que là c'est OK. Et ici, je viendrai donc maintenant modifier. Et qu'est-ce qu'on voit? On a uniquement cette zone, c'est-à-dire la luminosité orangée et tout ce qui est aussi orangé dans notre plan de travail qui est modifié. Donc, si je bouge un porte à gauche ou à droite, on va voir que ça va changer de couleur. Donc là, on se retrouve avec cette luminosité qui est verte. Et ici, on a toujours notre lumière de base, comme tout à l'heure. Donc, si je fais avant, après, on voit très bien que là, on n'a pas de changement du tout. Ça n'a pas bougé. Donc, tout ce qui change ici, c'est tout ce qui est orangé sur notre scène. Alors après, je pourrais aussi venir jouer avec la saturation ou la désaturation selon ce qu'on souhaite. Et aussi de la rendre un peu plus lumineuse ou alors de réduire la luminosité si je le souhaite aussi. Alors à ce niveau, je pourrais aussi maintenant venir avec cette petite barre, voilà, on va l'appeler l'ascenseur. Et si je décale, je quitte notre rouge parce qu'actuellement on est sur notre orangé. Si je quitte la zone orangée, on va voir que le vert va disparaître. Voilà, parce que cette fois-ci, il ne trouve plus d'orangé du tout. Alors là, par contre, nous sommes arrivés sur la zone bleue vu que notre luminosité était déjà blanc vers le bleu. Donc là, on a quelque chose qui a aussi à changer. Donc notre luminosité ici, elle a changé, elle est devenue plutôt rougeâtre parce que là, on voit clairement qu'on est sur du magenta. Donc si je viens et je fais un tour comme ceci, allez hop, là, on a aussi maintenant une couleur qui va tendre vers une couleur chaude. Allez hop, comme ça, je suis sur le violet. Et là, on va sur une couleur un peu plus chaude. Donc, si je viens modifier encore cette zone, comme ceci, voilà, je vais arriver jusqu'à notre orangé. Et là, on va rattraper notre couleur. On a cette fois-ci et en même temps l'orangé qu'on vient de définir à ce niveau et aussi notre orangé original qu'on a retrouvé juste dans cette zone-là. Alors, juste parce que j'ai en fait élargi ma barre, alors si je la fais défiler comme ceci, on voit très clairement qu'on est revenu dans notre zone originale à ce niveau-là. Alors, je vais donc la réduire. Voilà, comme ça. Et on va revenir comme à l'état initial. Donc, on reste là sur notre orangé qui sera ici quelque part. Voilà, quelque part là. Et on va remodifier. Vous voyez, voilà le résultat qu'on peut avoir. Je suis très sûr que vous allez faire des choses magnifiques avec
cette option ou alors ce calque de réglage, on a la possibilité de modifier plusieurs couleurs si on le souhaite, bien évidemment, mais retenons que si on reste sur le mode global, ça va changer de manière globale, donc on ne pourra pas aller avec les petits détails qu'on a vu tout à l'heure. Alors, chaque fois que vous allez avoir envie de retoucher ou alors de toucher ce réglage-là, faites très attention à nos différents détails qu'on peut avoir dans notre calque de réglage.